Parfois, en périménopause ou en ménopause, vous avez beau faire tous les efforts du monde, vous n'arrivez pas à perdre de poids. Et même parfois, c'est pire, vous en prenez. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du rôle des œstrogènes dans tout ça. Alors si vous êtes une femme de plus de 40 ans, que vous mangez sainement, que vous bougez et que vous ne comprenez pas pourquoi vous prenez du ventre alors que vous faites gaffe, eh ben restez bien avec moi dans cette vidéo, je vais vous expliquer. Dans cette vidéo, donc, on va voir le rôle de l'œstradiol et surtout, je vais vous donner 5 stratégies naturelles pour réguler votre métabolisme sans hormones ni privation. Avant de passer à la suite, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, les œstrogènes ou l'œstradiol, c'est une hormone qui agit bien au-delà des cycles. Elle influence l'appétit en modulant les hormones comme la ghrelin, la leptine ou même le GLP-1 dont on parle beaucoup dernièrement avec l'Ozempic. Elle influence aussi la dépense énergétique, notamment en agissant sur la composition du tissu adipeux. On a du tissu adipeux blanc et du tissu adipeux brun qui ne brûlent pas l'énergie de la même façon et les œstrogènes vont influencer là-dessus. Et les œstrogènes, ça va aussi influencer la sensibilité à l'insuline. Et l'insuline, on le sait, c'est l'hormone du stockage. Donc en gros, le rôle de l'œstrogène, c'est d'aider à brûler les calories, d'activer le métabolisme. Ce qui se passe en périménopause ou en ménopause, c'est que les œstrogènes se mettent à fluctuer. Mais grosso modo, on sait que petit à petit, leur quantité va diminuer. Et donc, on va avoir plus de mal à brûler les calories. Mais, heureusement, ça n'est pas une fatalité. Donc en périménopause, les œstrogènes commencent à faire le yo-yo. Le métabolisme ralentit et c'est ça qu'on ressent quand on essaye de perdre du poids et qu'on n'y arrive plus, ou au contraire, même qu'on prend du poids alors même qu'on fait attention. Grosso modo, ce qui se passe, c'est que les sensations de faim vont augmenter, la sensation de satiété peut diminuer, on stocke plus facilement, surtout au niveau abdominal, parce qu'on perd la sensibilité à l'insuline et qu'on peut entrer dans une résistance à l'insuline. Ça, j'en ai déjà parlé dans énormément de vidéos. D'ailleurs, il y a une playlist entière sur ma chaîne YouTube qui est dédiée à la résistance à l'insuline et à toutes les vidéos que j'ai faites sur la thématique. On peut ressentir aussi plus de fatigue, plus de fringales, plus de stress parce qu'il y a aussi l'hormone cortisol qu'on sécrète plus en périménopause et en ménopause. On peut aussi souffrir de ballonnement ou plus généralement de troubles digestifs au niveau intestinal parce qu'on a aussi le microbiote qui s'appauvrit. Tout ça, c'est toujours sous l'influence des œstrogènes. Le problème dans tout ça, c'est que si on répond à cet ensemble de problématiques par la restriction, quelque part, on va mettre le corps en mode panique. Il est déjà en mode panique à cause de tous ces chamboulements. Si en plus on le prive, ça va ne faire qu'augmenter sa panique. Et quand il panique, il se met en mode survie et il stocke. Et donc ça devient un véritable cercle vicieux. Alors comment faire pour en sortir? On va déjà lister ce qu'il faut arrêter de faire. Il faut arrêter les régimes hyper restrictifs. Parce que en général, on y perd du muscle, on ralentit le métabolisme et après quand on arrête, on reprend tout et même pire. Il faut faire attention aux sports intenses mal calibrés. Ça peut générer des pics de cortisol, trop de stress, de l'épuisement. Et les pics de cortisol, ça va générer des hyperglycémies qui vont à leur tour générer des hyperinsulinémies qui peuvent aggraver une résistance à l'insuline qui s'installe. Donc si vous sentez que vous avez un organisme qui est déjà stressé ou que vous-même vous avez déjà un stress psychologique, attention au sport à haute intensité. Ce qu'il faut arrêter de faire aussi, c'est les petits-déj sucrés ou les petits-déj riches en glucides, en féculents comme le pain. Encore une fois, ça va entraîner des pics de glycémie, des pics d'insuline, des fringales, de la résistance à l'insuline et du stockage. Et à la place, maintenant qu'on a dit ce qu'il faut arrêter de faire, on va dire ce qu'il faut mettre en place, c'est les petits-déj riches en protéines et en bons gras. Ça va aider justement à lisser cette glycémie, ça va aider si vous êtes déjà en résistance à l'insuline, ça va aider aussi à moduler l'appétit sur la journée. Donc si vous avez des fringales en fin de journée, ça peut aider. C'est pas la seule cause, mais j'ai remarqué que dans un grand nombre de cas quand même, dès qu'on modifie le petit-déj, qu'on y met des protéines et des bons gras, dans quand même pas mal de cas, ça règle le problème des fringales de fin de journée. Donc le petit-déj, il va falloir trouver des œufs par exemple, ça peut être du jambon, ça peut être de l'avocat pour les bons gras. On peut y retrouver par exemple des graines de chia, riches en oméga 3, en fibres. Vous pouvez même y mettre de la whey, la protéine en poudre, si pour l'instant vous avez du mal à manger solide. Ensuite, ce qu'on va mettre en place, c'est les bons aliments au bon moment. Donc à midi, on fait une assiette où là, il peut y avoir des glucides complexes, comme la patate douce, comme le quinoa, avec des protéines et surtout beaucoup de végétaux. Donc grosso modo, l'assiette, c'est la moitié de végétaux, de légumes, un quart protéines, un quart féculents. Et le soir, on va privilégier un dîner léger à dominante végétale. À la limite, si vous avez faim, vous pouvez y mettre des protéines maigres, comme le poisson blanc, la viande blanche
ou même des protéines végétales comme le tofu ou tout ce qui est à base de soja. Plus vous mangez léger le soir, en général, meilleur sera le sommeil. Il peut y avoir quelques exceptions. J'ai constaté chez certaines femmes, il va falloir mettre un peu de glucides complexes le soir, sinon le sommeil sera perturbé. Mais en général, c'est l'inverse. Après, voilà pourquoi il faut adapter à chaque personne. La troisième chose qu'il faut intégrer dans sa vie quand on arrive en périménopause, c'est du mouvement doux. De la marche, du renforcement, du yoga, du pilate. Il faut que ça soit régulier. En tout cas, il faut que dans la journée, plusieurs fois, votre corps soit en mouvement. Il ne faut pas rester toute une journée assise derrière un bureau sans bouger. Ça va provoquer un stress sédentaire. Toutes ces activités douces, on appelle ça le NEAT. C'est-à-dire, c'est pas du sport, c'est pas considéré comme du sport, à l'intensité du sport, on va dire, mais c'est le fait de bouger. C'est toutes les calories que vous allez brûler dans la journée, simplement par des mouvements simples. Ensuite, si vous avez encore un cycle, il va falloir le respecter. Quand on est en phase folliculaire, c'est-à-dire entre le premier jour des règles et l'ovulation, c'est là où on a le plus d'énergie. C'est là où vous allez pouvoir vous dépenser, c'est là où vous pouvez faire par exemple, mener des projets de front ou faire du sport à plus haute intensité. En phase lutéale, c'est-à-dire après l'ovulation jusqu'au premier jour des règles, il va falloir être plus douce avec soi-même. On a besoin de plus de douceur, plus d'ancrage. Si vous faites du sport, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de pratiquer le sport à ce moment-là. Il faut juste avoir conscience de cette nuance. Et ça peut expliquer pourquoi, parfois, à certains entraînements, vous ne savez pas pourquoi, vous ne performez pas. Si vous avez encore un cycle, regardez par rapport à votre cycle et il se peut vraiment, s'il n'y a pas d'autres raisons apparentes, si vous avez dormi 2 heures la veille, évidemment qu'à l'entraînement, vous allez être moins performante. Mais s'il n'y a pas d'autres causes apparentes, c'est peut-être simplement la phase de votre cycle qui peut expliquer ça. Et cinquième chose que vous allez mettre en place en périménopause, c'est un travail sur votre système nerveux. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on arrive en périménopause, naturellement, le cortisol est augmenté. Donc, on est plus sensible au stress, on va avoir plus de mal à le gérer. Donc, il y a des outils simples que vous allez pouvoir mettre en place pour tout simplement équilibrer votre système nerveux qui va être quand même pas mal challengé par ce cortisol. Ce sont des exercices comme la respiration avec la cohérence cardiaque. Pratiquer le journaling, c'est-à-dire prendre 5 minutes par jour pour écrire vos pensées, vos émotions, ce qui s'est passé dans votre journée. Ça va être d'avoir un sommeil récupérateur, c'est-à-dire avoir un sommeil suffisant en quantité et en qualité. Et puis aussi de moins se stimuler avec les écrans. Les écrans, c'est un vrai piège. On a l'impression que ça nous détend. En réalité, ça a l'effet inverse. L'addiction aux écrans, ça a l'effet inverse. J'en ai déjà parlé dans une vidéo d'ailleurs où je parlais de la dopamine détox. Parce que justement, scroller sur les écrans, c'est une addiction à la dopamine. Et cette addiction à la dopamine, elle a l'excès inverse parce qu'au bout d'un moment, elle vous prive du plaisir que vous pouvez trouver ailleurs. Et ça, c'est aussi une source de stress. Voilà pourquoi les écrans, malgré ce qu'on pourrait penser, c'est pas la meilleure idée pour se détendre. À travers ces stratégies, vous l'avez compris, le but, c'est pas de s'imposer plus de choses, c'est de respecter un peu plus son corps et son fonctionnement. Arrivé à la préménopause et à la ménopause, il n'y a pas de défaillance. C'est simplement un système qui fonctionne différemment. Et c'est pour ça que ce que vous faisiez avant ne fonctionne plus à ce moment-là ou fonctionne moins bien ou a carrément l'effet inverse. Parce que le corps fonctionne différemment, donc il faut faire des choses différentes pour l'aider. Et le contraindre, c'est sûrement pas la meilleure idée. Il faut vraiment adopter des stratégies respectueuses, adaptées à ce nouveau fonctionnement et durables. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne si elle vous a plu et activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à dimanche prochain, 18 h. Et d'ici là, soyez douce avec vous-même.